Ouais, ok. Très bien. Bah écoutez, comme vous voulez. Je ne sais... Je ne sais pas, je ne sais plus, Ah, on va les laisser. De toute façon, c'est pas à eux qu'on va s'intéresser, n'est-ce pas? Bonjour! Si vous saviez à quel point je suis impatiente de faire cette vidéo, je suis impatiente et en même temps, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'avais pour idée ces derniers temps, ces derniers mois, et vous l'avez sans doute vu que c'est pas la première vidéo un petit peu similaire que je fais depuis quelques temps. Ça fait longtemps que je suis là, je sais, on en a déjà parlé plein de fois, ah oui on sait, t'as commencé en 2011, blablabla, blablabla. Bon, mais c'est vrai que ça fait un paquet d'années. Ce qui fait que j'ai du contenu sur ma chaîne que j'ai fait à l'époque, qui n'est aujourd'hui plus du tout visionné, bien évidemment, parce que les gens ne vont pas remonter sur 12, 13 ans de vidéos. Ce qui est normal, c'est pas du tout ce que je souhaite. Mais moi aussi, ça fait 12-13 ans que j'ai pas revu ce contenu. Il y a donc certaines vidéos, que ce soit un petit peu des tags, des trucs avec des questions qu'on faisait à l'époque, ou voilà, que j'ai envie de revoir et que j'ai envie de commenter. Et puis moi, ça va me permettre de refaire un petit retour en arrière, de voir un petit peu qu'est-ce qui a changé. Ta vie de lectrice, elle restera jamais la même. Avant de plonger en arrière et de nous intéresser à la Margot que j'étais il y a bientôt 12 ans, je remercie évidemment grandement le partenaire de ma vidéo et il s'agit de mon application préférée. Oui, je pense que ça fait clairement partie des applications que j'aime le plus dans mon téléphone. Il s'agit de l'appli Nextory. Nextory, si vous connaissez pas encore, mais qui êtes-vous d'ailleurs si vous ne connaissez toujours pas? C'est une application hyper cool pour votre téléphone. Si vous aimez toujours avoir un livre sur vous, si des fois votre livre il est trop gros, hein, parce que je sais ce que c'est, même un poche des fois, tu sais les poches qui sont comme ça, ou bien t'as pas envie de partir encombré, d'avoir un sac, que sais-je, t'as juste tes clés, ton téléphone et tu pars, mais qu'en même temps t'as envie d'avoir un livre avec toi, c'est l'appli qu'il te faut. Parce qu'avec Nextory, tu as un catalogue de livres numériques absolument gigantesque que tu vas pouvoir lire en illimité directement sur ton téléphone. Je sais, ça plaît pas toujours à tout le monde de lire sur son téléphone. C'est pas toujours le niveau optimal de lecture, mais n'empêche que ça peut vraiment dépanner et c'est quand même plutôt chouette de te dire que t'as toujours un truc avec toi au cas où que. Moi j'aime bien le au cas où que. Mais sur Nextory, il n'y a pas que du livre numérique, il y a aussi de la presse, il y a de la BD, mais surtout, là où je veux en venir, il y a du livre audio. Le livre audio, c'est mon nouveau petit chouchou. Hein. Ça fait voilà 2-3 ans maintenant que je me suis réconciliée avec le livre audio, que j'aime beaucoup ça. La plupart du temps, on sait qu'on a plein d'autres passions et d'obligations dans nos vies. Hein. J'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans une vidéo précédente. Donc savoir que tu peux avoir du temps consacré réellement à de la lecture tout en faisant autre chose, c'est tellement le mélange parfait. Sans plus attendre, évidemment, vous vous en doutez un petit peu, si vous avez vous aussi envie de tester l'application Nextory, vous pouvez le faire en suivant le lien que je vous inscris juste ici. Il est évidemment en version cliquable dans la description. Et grâce à ce lien, vous allez pouvoir tester l'appli pendant 60 jours gratuitement. 60 jours, c'est cool parce que ça vous permet vraiment de tester la fonction audio qui fonctionne par heure de crédit. C'est-à-dire que pour un abonnement classique, celui que je vous propose de tester là aujourd'hui, vous avez 15 heures d'écoute les 30 premiers jours et 15 heures d'écoute les 30 suivants. Ce qui permet pour moi, je trouve, de vraiment bien explorer la plateforme et de pouvoir tester un petit peu tout ce que tu veux. Donc si ça te branche et que tu as envie de tester, je te laisse l'info dans la barre de description et on continue vers notre plongée archéologique dans les méandres de ma chaîne. Voilà. Donc la vidéo a été publiée le 13 février 2013, ça s'appelle Confession d'une booktubeuse. C'est parti. Rebonjour à tous, je vous retrouve de nouveau lundi pour... C'est quoi ce teint livide? Mes cheveux, c'est pas du tout la couleur qui m'allait le mieux à ce moment-là. En plus, je les lissais tous les jours, donc... Oh my god. Première question, quel appareil utilises-tu pour filmer et monter tes vidéos? Alors j'utilise un bête caméscope Canon sur un trépied empilé sur des boîtes, c'est des fois un peu freestyle. Et pour monter les vidéos, c'est Windows Movie Maker. Alors je me dis que des fois j'aimerais avoir un truc plus professionnel pour les monter, surtout maintenant que j'aimerais faire des vidéos pour le boulot, en fait pour le blog professionnel. Donc forcément ça passe pas avec Movie Maker, on peut pas faire assez de choses. Mais pour le blog ça va tip top nickel, on peut couper, on peut mettre du texte, on peut mettre une petite image, ça me suffit, j'ai pas besoin. Et bah t'en as fait du chemin depuis ma chère. Waouh, je suis passée par tellement d'appareils entre temps, mais je me souviens de ce petit caméscope. J'aimais bien parce que tu pouvais le tenir comme ça, tu sais. Donc oui, ce caméscope et Movie Maker, Windows Movie Maker, wow, ouais, les souvenirs. Donc je sais que je suis passée de Movie Maker, je l'ai eu très longtemps, hein, Windows Movie Maker. Direct, j'ai été sur Sony Vegas Pro, que j'ai toujours aujourd'hui. Et je sais que quand j'ai changé, ça a été vraiment le nerf de la guerre, parce que, pas que je n'ai pas envie d'apprendre, c'est juste qu'au bout d'un moment, quand tu utilises
un même logiciel, un même appareil, un même machin, t'as des mécaniques qui se mettent en place et qui te font gagner du temps. Plus tu vas connaître ton matériel de travail, plus tu vas travailler efficacement et vite. Quand tu dois repartir de zéro avec un nouvel outil, des fois je trouve que c'est compliqué, et entre-temps, j'avais justement changé d'appareil, donc je filmais avec un gros réflexe, ce qui fait que mes vidéos étaient de plus en plus lourdes au niveau de la qualité. Movie Maker pouvait pas faire des miracles avec ça. Aller les monter sur quelque chose qui est pas assez puissant pour pouvoir les monter, c'était compliqué. Et au niveau des caméras, eh bien écoutez, il y a eu du chemin depuis. Le réflexe, je l'ai eu très longtemps. Je pense être passée de ce petit caméscope Canon à mon réflexe Canon, je sais plus ce que c'était, jusqu'au moment du Covid, il me semble, où là j'ai voulu changer parce que justement, je changeais un petit peu de format de vidéo. Le réflexe, il est top quand tu fais juste du face cam, tu le fous sur ton trépied. D'ailleurs, le trépied, c'est un nouveau que j'ai acheté après celui-ci, je pense. Il était pas très pratique, celui que j'avais là. C'était, je me souviens, un de ces gorillas, vous savez, avec les pieds très articulés, ce qui fait qu'il était jamais droit. J'ai acheté celui-ci en même temps que j'ai acheté le réflexe, et depuis c'est toujours le même trépied que j'ai, et je le trouve vraiment très bien. C'est un trépied en même temps, tu me diras, mais il est très stable, et tu peux vraiment le faire très grand et très petit, donc c'est très pratique. J'ai un plus petit trépied quand j'ai donc changé de caméra au moment où j'ai pris une Canon G7X pour faire justement autre chose que du face cam. Vous l'avez vu, au moment du Covid, j'ai commencé à faire des vlogs parce que c'était moins contraignant pour moi avec ma vie de maman et vie professionnelle. La Canon G7X, je l'ai toujours, mais je me suis offert aujourd'hui la Sony ZV1, je crois, c'est, ou ZV, je sais plus quoi, qui est plus pratique parce qu'on peut y accrocher un micro. Et ça, je vous le dis à chaque fois, mais pour moi, le son, je trouve, aujourd'hui, c'est primordial. Alors, j'aurai jamais la qualité sonore, je pense, de certains grands vidéastes, mais pour qui, aujourd'hui, c'est devenu limite de la télé ou du cinéma, ce qu'ils font. Et quand je parle du blog du travail, c'était à l'époque le blog de la Fnac, parce que j'étais blogueuse kids pour la Fnac suisse, pendant pas longtemps, pendant que j'étais à la Fnac. Et c'est vrai que comme j'essayais un petit peu de mettre en avant que je faisais des vidéos sur YouTube déjà à ce moment-là, donc là ça fait 2 ans, plus ou moins, même pas tout à fait 2 ans que je fais des vidéos, j'essayais un petit peu de leur vendre ça, de leur faire accepter qu'on pourrait faire un petit peu du contenu vidéo et tout, en présentant des jeux, des livres, etc. pour les enfants. Et vu que la Fnac, ils vendent des appareils photo, je m'étais dit peut-être que je vais pouvoir avoir, tu vois, une sorte de moitié prix sur un appareil que je vais pouvoir en plus amortir via le job. Bon vous savez quoi, ça ne s'est jamais fait. Voilà, parce que j'ai envie de dire la Fnac, donc ça s'est jamais fait. Combien d'heures par semaine consacres-tu à tes vidéos? Alors pas énormément parce que je fais en général que le lundi qui est super régulier, et puis les In My Mailbox se font en tout cas pas tous les dimanches, donc non, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Filmer, vous voyez qu'un de mes c'est lundi, ça prend en général 5-6 minutes à filmer, il faut en compter quoi, 7-8 de ce que je coupe après. Le montage, maintenant que je connais la machine, c'est 10 minutes, quart d'heure je pense. Oui, donc voilà, le temps que ça se mette en ligne. Je sais pas moi, demi-heure où je me consacre vraiment à fond là-dessus. Après ça peut être plus selon la vidéo, mais voilà, environ. C'est tellement chou, demi-heure par semaine, 30 minutes pour une vidéo par semaine. Oh, mais c'est tellement cute. Ah, en effet, rien que cette vidéo-là, à l'époque, j'ai dû me dire, elle est super longue, elle fait 13 minutes. Ça existe plus, je suis à la question de Dieu, j'ai déjà filmé 15 minutes, tout va bien. J'adore! Mon Dieu, c'était pas du tout les mêmes formats. C'est fou, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Et je me souviens, oui, les In My Mailbox, laissez lundi que lisez-vous. En effet, je dis je filme le lundi, parce que à l'époque, c'était mon jour de congé. Je bossais 100%, donc j'étais à 40 heures semaine. C'est vrai qu'un c'est lundi que lisez-vous, j'en faisais pas des caisses. Je pense qu'à cette époque-là, j'étais encore un peu timide, tu vois, quand je parlais de trucs en vidéo. Il y a des choses, je n'osais peut-être pas trop les aborder, je savais pas trop comment les aborder. Donc, je donnais mon avis, je pense, de façon assez succincte. Alors qu'aujourd'hui, je pense que si je devais refaire des c'est lundi que lisez-vous, waouh, c'est-à-dire que tous les lundis, on sortait une vidéo qui récapitulait nos lectures passées, notre lecture en cours et potentiellement ce qu'on compte lire par la suite. Le montage, c'est vraiment adorable parce que en effet, tu fais que couper, pif, paf, pouf. Aujourd'hui, tu fais quoi? Tu rajoutes des images, peut-être tu fais des transitions. Moi, je suis pas trop une meuf à transition, j'en fais pas beaucoup. J'ai eu très souvent des mails de candidature pour avoir un monteur ou une monteuse. Alors, c'est super chou, encore une fois. Je pense que pour l'instant, moi, j'arrive pas à lâcher le truc. J'aime bien faire mes montages moi-même, alors que je fais pas des trucs de fou, j'en suis totalement consciente. Mais j'aime bien avoir la main dessus, juste aussi, tu vois. Même si clairement, ça me changerait la vie d'avoir un monteur ou une monteuse, mais j'en suis pas là, tu vois. Enfin, vraiment, quand je vois des gens avoir ça, je me dis, ok, eux, c'est next level aussi.
Moi, c'est pas ça. Mais c'est vrai que le temps de montage aujourd'hui... Disons que pour comparer avec une vidéo où je vais faire que du fast cam, aujourd'hui, malheureusement, je filme plutôt 30, voire 1 heure des fois. Donc 30 minutes, 1 heure. Ensuite, le montage, chez moi en tout cas, ça double toujours le temps de vidéo de base. Donc je suis toujours sur 2 heures de montage plus ou moins. Pour une vidéo face cam, hein. Les vlogs, c'est plus long parce que je suis plus à re-regarder, toujours depuis le début en fait, ce que j'ai fait au niveau du montage. Et comme j'aime bien commencer mon montage petit à petit, donc même quand je n'ai pas encore totalement terminé de filmer le vlog, j'essaye quand même de déjà commencer le montage. Et ensuite, pour que tout soit harmonieux, pour qu'il n'y ait pas trop des fois de redites et de doublons, j'essaye régulièrement au cours du montage de revoir depuis le début ce que je suis en train de monter, histoire de voir que tout est fluide. Peut-être tu vas vouloir rajouter de la musique et tout, donc ça prend en fait une chier de temps. Donc monter un vlog qui va pour vous durer entre 40 et 45 minutes, moi des fois il me faut 3-4 heures de montage, minimum je dirais, pour vraiment me dire là c'est bon, j'ai eu les yeux partout, j'ai aussi tout vu, tu vois, est-ce que c'est bon, j'ai pas loupé un truc, j'ai pas oublié de mentionner quelque chose. Et après, je dirais même pas qu'aujourd'hui c'est l'export et l'import sur YouTube qui est long, parce que merci la fibre depuis, mais quand même, ouais, après il faut faire la miniature, parce qu'à l'époque on faisait pas, il y a pas de miniature, tu regardes la miniature de cette vidéo, je suis comme ça. Parce que tu choisissais la moins pire des 3 que YouTube te proposait. Mais t'avais pas encore cet onglet de pouvoir uploader toi-même une image fixe, donc une miniature. Tu devais automatiquement prendre la moins pire. Filme-tu tes vidéos en une fois ou plusieurs prises? Alors en une fois, parce que les plusieurs prises, ça m'embête. Au début, je faisais ça parce que je comprenais pas Movie Maker, donc dès que ça jouait pas, je recommençais tout, parce que je savais pas comment couper. Donc non, maintenant je fais tout en une fois, c'est beaucoup plus simple. Bon là aussi, je peux pas trop comparer, parce qu'aujourd'hui je fais des vlogs, donc c'est évidemment pas du filmage en une fois, c'est plein de petits moments. Par contre, je me souviens de cette fameuse époque où je ne savais pas monter, je savais juste exporter la vidéo dans un format que YouTube allait ensuite pouvoir mettre en ligne. Et je ne savais pas faire de montage, donc je ne savais pas couper, et quand je me loupais sur quelque chose, je devais tout recommencer. D'où le fait, je pense, que mes vidéos du début paraissent beaucoup moins naturelles, parce que soit c'est la xème fois que je la filme, soit je suis tellement à réfléchir, à parler correctement, que je n'ose pas trop me précipiter, parce que plus tu te précipites, plus tu vas manger tes mots ou bien te tromper, et comme je savais que je pouvais pas me rattraper au niveau du montage parce que je ne savais pas monter, la belle époque, et c'était compliqué, je me souviens de ça. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo face cam, c'est vrai que j'ai tendance à la faire en une fois, ça m'arrive des fois de couper, d'attendre un peu, de faire une pause, des fois parce que la caméra surchauffe aussi, ça arrive, parce que ça fait trop longtemps que je l'utilise. C'est un signal en général pour me dire ta vidéo est beaucoup trop longue. Je peux le faire en plusieurs fois, un truc face cam, mais c'est rare. Et par contre, oui alors, je vais me couper de fou au montage. Ça maintenant je sais faire, c'est bon. À quel moment de la journée est-il plus facile de filmer pour toi? Donc en général je fais ça le lundi matin. Le lundi matinée jusqu'à 14h. Voilà. Parce que premièrement chérie est pas là, deuxièmement j'ai congé, je travaille qu'à 14h. Et de 2 il fait jour. Et de 3, pardon. De 3 il fait jour. C'est vrai que filmer quand il fait déjà nuit et quand tu rentres du boulot, je trouve ça plus hardcore quand même, parce que la lumière est pas top. Le chéri il est là, et ça j'ai encore jamais essayé quand il était dans les parages, mais je pressens rien de bon. Je pense pas que ce serait le top du top, parce que je suis sûre que j'éclaterais de rire toutes les 2 secondes. Et puis je suis fatiguée quoi. En général à la fin de mes journées je suis éreintée, donc non quoi, ça va pas le faire. Tiens, je me souvenais pas que je commençais à 14h le lundi, mais du coup j'ai congé quand d'autre dans la semaine? C'est de l'arnaque cette histoire. Alors évidemment ce temps que je consacre et le moment où je filme a énormément changé aujourd'hui. Je préfère néanmoins toujours être seule pour filmer. Surtout quand je fais des vidéos face cam comme ça où je sais parler pendant longtemps, soit d'un même sujet, je préfère être seule. Si ma fille est là, ça me dérange pas, parce que elle a toujours été dans mon environnement depuis bébé. Je veux dire, j'ai commencé à filmer avant de la voir. J'avais une chaîne avant de la voir elle. Elle a toujours eu l'habitude de voir maman se filmer. Ce qui me gêne beaucoup moins. C'est un peu moins confortable, évidemment, parce qu'on sait jamais, bien qu'elle ait 8 ans, des fois, tu as envie de te montrer un truc, faire quelque chose, elle oublie, elle arrive, elle fait du bruit, etc. Évidemment, je préfère toujours favoriser un moment où je sais que je serai tranquille, chez moi, sans être dérangée.
Même pour les vlogs, souvent j'ai tendance à ne pas filmer quand les autres sont là. Les autres, c'est mon conjoint et ma fille. C'est pas que je n'ai pas envie qu'ils soient là, alors déjà ma fille je ne la montre pas dans aucune de mes vidéos. Donc ça c'est beaucoup plus simple évidemment de parler et de faire des choses quand elle n'est pas là. Je n'ai pas un risque et une crainte de me dire tout à coup elle apparaît dans un champ et je vais donc devoir être très attentive au moment de faire le montage. Vincent, mon conjoint, c'est différent. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile, mais je préfère quand même toujours faire ça quand il n'est pas là. Je sais pas, c'est une habitude. Évidemment, à la lumière du jour. Alors, à une époque, j'ai eu ce qu'on appelait des softbox. Je crois que je les ai toujours en bas d'ailleurs à la cave. C'était des grosses lumières avec, vous savez, la toile blanche par-dessus, donc ça prenait une place de fou. Mais ça te permettait, j'en avais 2 je crois, une luminosité presque comme en plein jour sur tes vidéos, en tout cas ça donnait cette illusion-là. Et ça, je les ai utilisés quand même pas mal de fois. Mais j'aime toujours pas spécialement filmer le soir, mais quand ça arrive, parce que dans les vlogs, je filme un petit peu tout le temps et un petit peu quand je peux, ça me dérange absolument pas. Je sais que la lumière est jaune, je sais que il y a peut-être un léger grain sur la caméra, et franchement ça aujourd'hui ça me passe au-dessus quoi. Fais-tu des choses bizarres pendant que tu te filmes? Bien sûr que oui, je fais plein de choses bizarres. Alors j'ai un gros tic, un gros défaut, vraiment, c'est même pas un tic, c'est un défaut. C'est que j'adore avoir un bruit de fond chez moi. J'aime pas quand c'est le silence total, ça me fait peur. Chaque bruit du coup est suspect dans ce genre de moment. Tandis que si j'ai la télé allumée, même faible, même sur une émission que je m'en fous, n'importe, ça me rassure. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent chez moi. Vous me direz qu'est-ce qui est plus rassurant, je ne sais pas, bref. Et donc quand je fais mes vidéos, je me pose donc sur mon canapé, donc la télévision est là, et je mets sur muet. Mais donc du coup l'écran est toujours allumé au lieu de l'éteindre. Mais non, c'est trop simple. Non, non, donc je mets sur muet. Des fois j'ai les yeux qui partent un peu genre qu'est-ce qui se passe? Et puis mes cheveux, voilà. Alors oui, ça je le fais tout le temps. Je suis toujours obligée de me toucher les cheveux. Avant de commencer une vidéo, je suis ah non, ça joue pas, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, bref. Je ris tellement. Alors les cheveux, c'est vrai, ça c'est resté. Et là, ils ont beau être lisses et donc coiffés, tu te dis, mais t'as rien à toucher, ils sont lisses, meuf. T'as passé 1 heure de lissage dessus, c'est bon. Bon, ça aujourd'hui, ça continue. Hein. Je suis obligée de toujours passer la main dedans pour être sûre. Bah voilà, bon après, maintenant, ils vivent leur propre vie aussi, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'est eux les vrais stars de mes vidéos, je le sais. Le coup de la télé, par contre, waouh! Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'elle est quasiment jamais allumée. En tout cas, en journée, elle est allumée si j'ai envie de regarder quelque chose. Et elle n'est pas allumée pour rien. Mais ça, c'est une forme d'éducation aussi. Je sais que quand j'étais petite, la télé, chez nous, était quasiment, quand on était là, tout le temps allumée. Mon père, en tout cas, c'est vraiment le style à mettre la télé juste. Il regarde pas forcément ce qui se passe, ou que sais-je, il est en train de faire à manger, ou qu'importe. La télé, elle tourne. Et ça, je pense que tu vois, inconsciemment, quand je suis partie de la maison, j'ai gardé un petit peu ça. Je peux comprendre que quand je vivais seule, ça pouvait être un bruit rassurant, alors qu'aujourd'hui, maintenant que je ne vis plus seule, quand je suis seule chez moi, j'ai tendance à vouloir et à rechercher et à attendre les moments de silence. Donc non, je n'allume ni la télé, souvent même pas de musique, c'est rare d'ailleurs que je mette de la musique au milieu de ma journée, ou alors je sais pas, j'ai besoin, voilà, pendant que je suis en train de faire à manger tout à coup, ou alors je suis en train de faire quelque chose où j'ai besoin de motivation par exemple, tu vois. Là je vais chercher peut-être à mettre une playlist, mais allumer la télé pour en plus la mettre sur muet pour filmer, mais plus jamais de ma vie je fais ça, mais plus jamais. Mais non, mais pire idée du monde. Parce que comme je dis, en fait à un moment donné, tes yeux ils sont obligés, ils sont de toute façon attirés par ce qui se passe sur l'écran. Donc ça flingue tout en fait. Ouais, ça c'est un truc bizarre quand même. Bah ça je le fais plus. Mais qu'est-ce que je fais de bizarre aujourd'hui en vidéo? Je pense que c'est tellement devenu, pas une seconde nature quand même, mais presque, de filmer, que je pense que je fais... Les trucs bizarres, ils ont été, tu sais, ils sont acceptés maintenant. C'est bon, elles fonctionnent comme ça. Puis tu vois, tu peux pas dire que parler avec tes mains, c'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose que tu fais dans la vie de tous les jours. Mais un truc bizarre que je fais pendant que je filme, je sais pas, c'est à vous de me le dire en fait. Une citation d'un livre que tu adores? Non. Non, j'aime pas trop les citations en fait. Je suis pas... je me souviens que Nina, enfin il me semble, Nina de Le Libraire avait répondu ça également. Je suis la fille qui est zéro pour retenir n'importe quelle citation. J'ai une écriture de merde, donc je vais en tout cas pas les noter dans un calepin. C'est ce que j'essayais de faire à une époque, mais pourri l'idée. De toute façon, j'arrive même pas à me relire en règle générale, donc voilà. Là déjà j'ai des questions sur une feuille, c'est à peine si j'arrive à voir exactement ce que j'ai écrit. Moi, non, ça me branche pas. Moi, je la trouve super belle une fois dans le livre, mais une fois en dehors, ça me parle plus, quoi. Et c'est toujours le cas. Je retiens pas les citations,
parce que je vois pas ce que ça m'apporte d'y repenser et de les ressortir. Je les trouve très pertinentes et je les souligne quand je les vois dans un livre, quand elles me plaisent. Je sais faire une hérésie pour certains, corner la page ou mettre un petit autocollant pour me dire bah là il se passe quelque chose qui réveille quelque chose en moi. J'ai pas mal de livres comme ça où j'ai souligné des passages, où j'ai annoté des choses, etc. parce que je trouve que c'est marquant, mais à l'intérieur du livre. En dehors de son contexte de livre et d'histoire, j'ai toujours pas. Non. Et l'idée du calepin, je m'en souviens, oui. Je sais que j'avais voulu un peu copier ce que je voyais à droite à gauche, des gens qui notaient des citations et tout. Non, bah c'est toujours pas mon truc, même tout ce temps après. De quelle vidéo es-tu la plus fière? Alors je pense qu'il y a 2 vidéos dont je suis très fière. C'est premièrement le bêtisier. Celle-ci c'est ma grande fierté. Je l'aime bien, ouais, parce que ça m'a bien fait rire de faire ça, parce que bah voilà, on voit la vraie Margot du quotidien, hein, en gros, parce que imaginez que ce que vous voyez dans le bêtisier, je suis comme ça tous les jours, voilà, donc j'aime beaucoup la déconne, je suis tout le temps en train de dire des conneries à 2000 à l'heure, donc voilà, ça reflète vraiment bien ce que je suis au quotidien. Et sinon, l'autre pour laquelle je suis très fière aussi, c'est la vidéo bibliothèque, qui m'a pris des plombes, que j'ai recommencé 40 000 fois, qui dure 40 minutes alors que je crève la dalle, donc on entend mon ventre gargouiller tout du long. Mais je suis fière, parce que je l'ai faite, elle est trop longue, mais je suis fière quand même. Voilà. Oh bébé, 40 minutes la vidéo bibliothèque, c'est chou. Aujourd'hui, juste une vidéo classique, elle dure 40 minutes. Le bêtisier, je crois que je l'ai fait 1 ou 2 fois, pas plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse un bêtisier? Les bêtises, je les laisse dans la vidéo. Et c'est vrai ce que je dis. Vous voyez qu'une facette de la Margot, et aujourd'hui c'est toujours le cas, parce que vous voyez toujours qu'une facette de moi finalement. Vous voyez la facette de la Margot qui est à la maison, qui lit, qui... Tu vois, mais tu vois pas la Margot au travail, tu vois pas la Margot en famille, tu vois pas la Margot en société avec ses potes, avec... voilà, enfin... Je pense qu'on a tous et toutes, et c'est normal, une part de nous qu'on montre qu'à certains événements ou qu'à certaines périodes de nos vies. Et très clairement, quand je dis que j'adore la déconne et tout, c'est vrai déjà à l'époque. C'est pas quelque chose que je voulais effacer de ma chaîne ou effacer de mes vidéos, mais c'est toujours quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, bah t'oses peut-être pas tout de suite, tu vois, lui montrer, je sais pas, ton style d'humour. Je suis toujours un peu dans la retenue au départ, et pour moi la chaîne ça a été ça, un peu. C'est comme rencontrer quelqu'un pour la première fois. Et il a fallu beaucoup plus de temps qu'avec une personne lambda, mais il m'a fallu du temps pour me dire... ouvre-toi, tu sais, montre des choses, et aussi, peut-être, des fois, juste choisis de ne pas montrer des choses, tu as aussi le droit de garder des choses pour toi. Et ce qui a fait, justement, au bout d'un moment, que la chaîne et moi, on a appris à se connaître, un peu comme une vraie personne. Et c'est drôle aussi, cette façon que j'ai de parler, je me reconnais, et en même temps, je me reconnais pas. C'est trop marrant. Enfin, oui, je sais pas. Et ensuite, la vidéo bibliothèque. Je comprends que c'était ma petite fierté à l'époque. Et oui, 40 minutes, c'était long. Si j'avais su à l'époque vers quoi on allait aller. Alors aujourd'hui, la vidéo dont je suis la plus fière, c'est chaud, j'en sais rien. Bah si, je pense que c'était... C'est pas celle dont je suis la plus fière, mais c'est la vidéo qui aujourd'hui me tient le plus à cœur, on va dire. J'en ai 2. Et je crois que j'avais déjà répondu à cette question dans un autre contexte de vidéo comme ça. Je pense que c'est celle où j'annonce ma grossesse, parce que évidemment, voilà, c'était très touchant, et puis... D'ailleurs, j'aimerais bien la revoir juste pour voir comment j'avais annoncé le truc, je m'en souviens plus totalement. Et je pense que la deuxième, celle-ci, c'est vraiment de la fierté, c'est ma vidéo sur Amazon. Toujours assez d'accord avec ce que je dis. Je pense que j'essaye de heurter le moins de gens possible, alors ce qui est bien aussi dans un sens, hein, voilà, toujours 2 poids, 2 mesures, voilà. Et des fois, c'est pas que je m'en veux d'être comme ça fait partie de ma personnalité aussi, de ne vouloir heurter personne, j'ai pas envie d'être méchante. Et j'ai pas envie d'être méchante avec les gens qui commandent sur Amazon par exemple, mais j'ai un avis assez tranché là-dessus. À l'époque en tout cas, quand je l'avais sortie, je me souviens que j'avais peur. Et quand elle est sortie, j'étais super contente de me dire voilà, c'est fait. Tu l'as évacuée cette vidéo, c'est bon. Combien de temps passes-tu à te préparer avant de filmer une vidéo? Alors comme vous l'aurez remarqué, oui, je suis assez pénible et assez maniaque de l'apparence. C'est pas toujours un bon signe, hein. Mais voilà, il faut que tout soit parfait, que mes cheveux ils soient comme je veux, parce que le maquillage ça aille, voilà, quand même un coup de poudre, parce que là d'ailleurs je remarque que je brille déjà. Mais ça je le fais pour tous les jours, hein. C'est même pas que pour les vidéos, c'est pour le quotidien. Ça peut partir sur une demi-heure, voilà. Mais tellement... Mais je ris, mais ça me fait rire ce genre de réponse. C'est fou comment tu peux, tu vois, changer. Et ça, je pense que c'est ce qui me plaît le plus avec ce genre de vidéo et avec ce genre
le fait d'avoir commencé ma chaîne là, à cet âge-là, à ce moment-là de ma vie, c'est de voir l'évolution que t'as. Alors, est-ce que je prends moins de temps? Je pense que je suis un peu moins regardante aujourd'hui, j'en ai un peu plus rien à foutre. Je pense que les vlogs m'ont pas mal aidé aussi avec ça, parce que du coup, tu prends un peu la caméra quand tu peux, quand t'arrives, quand t'as envie, quand t'as un truc à dire. Tu vas peut-être être un peu moins regardante à ce moment-là. Quand tu fais vraiment du fast cam, là, ce que je fais là aujourd'hui, quoi, hein, techniquement, ben, je pense que t'as plus ce côté... C'est comme si je sortais. Mais comme aujourd'hui, même quand je sors, je fais un peu moins attention que comme je l'étais à l'époque. Et là, encore une fois, je pense qu'il y a aussi l'effet maman qui est entré en jeu, c'est que t'as pas le temps. Tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, avec les minutes que tu as. Et voilà, le résultat, il sera pas tous les jours le même, et c'est normal. Et tant pis. Et c'est pas grave. Et je pense aussi qu'il y a une déconstruction qui s'est faite petit à petit, bah aussi, hein, grâce, je pense, à une sorte de libération de la parole qui s'est faite au sujet du corps des femmes, de leur physique, de tout ça, toutes les injonctions qu'elles ont. Mine de rien, t'as beau avoir ma tête et mon âge à l'époque, ben tu te mets une petite pression par rapport à ça. Tu sais qu'il y a des gens qui vont te regarder. À l'époque, je pense que j'accordais aussi un petit peu trop, et ça a été longtemps le cas, ça m'arrive encore aujourd'hui, mais j'accorde des fois un peu trop d'importance à ce qu'on va dire de moi. Alors qu'aujourd'hui, ben, disons que c'est pas le cadet de mes soucis, mais un peu quand même. J'ai grandi, j'ai mûri, et me préparer pour une vidéo, bah, ce sera plus le même type de préparation. Je vais plus me préparer en mode, bon, alors il faut que... Voilà, j'ai mon petit coin, il est prêt, j'ai ma pile de livres, c'est bon, ok, très bien. J'arrête pas de me toucher les cheveux, bon, ok, d'accord. Mais au pire, la gueule que j'ai, tu vois, ça... Bah voilà, ça passe au second plan, quoi, je me dis un peu. Je suis fière, tu sais, du parcours. Quelle est la dernière vidéo livresque que tu as regardée sur YouTube? Eh bien, c'était les confessions d'une booktubeuse de Mylène, donc Jazz Birdie, qui m'a d'ailleurs redonné l'idée qu'il fallait que je la fasse. Donc voilà. On va aller checker l'historique. C'était la fameuse vidéo psychanalivre de Opaline qui analyse la dark romance. Pépite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je la laisse dans la description. Pour moi, c'est d'utilité publique. Voilà, vous êtes d'accord avec elle ou pas, mais sachez que moi je suis d'accord avec elle, tout simplement. Cette vidéo, elle est parfaite. Voilà, et je suis très contente que ça soit mon dernier contenu booktube, parce qu'il était de qualité. Quelle est ta vidéo livresque préférée de tous les temps? Alors j'en ai pas. Alors j'en ai pas vraiment, parce que pour moi c'est un peu comme les miennes, hein. C'est des lundi, c'est des In My Mailbox. C'est super sympa à regarder, mais c'est vrai que c'est jamais des vidéos qui me poignardent, qui je me dis oh, waouh, il me la faut absolument, il faut que je la re-regarde encore et encore. Par contre, c'est vrai que j'avais eu presque les larmes aux yeux en regardant une des vidéos de Claudia, parce qu'elle parlait des livres témoignages, pourquoi elle lisait des livres témoignages. Et j'avais trouvé qu'elle était super... C'était super de partager ça avec nous parce que je la voyais très touchée par le thème. Ouais, je saurais pas répondre là. Je vois que là c'est compliqué déjà aussi, donc tu vois. Genre, je sais pas, une vidéo, déjà Booktube, c'est un peu niche, tu vois, donc c'est pas le genre de vidéo où tu te dis ah bah oui, elle était tellement drôle, je vais la remettre. Je pense que c'est un tout. Aujourd'hui, il y a des vidéos que je vais des fois revoir. Pour les personnes qui sont encore là et qui ont gardé leur chaîne et qui ont gardé leurs vidéos en ligne, surtout parce que c'est beaucoup des gens qui, aujourd'hui, je ne les vois plus spécialement sur Booktube. C'est les vlogs de Salon du Livre ou vlogs de Montreuil entre 2014 et 2015, qui sont donc les années où j'ai fait des salons en France. Et j'aime bien autant revoir mes vlogs, parce que bah voilà, je sais que c'est les miens, autant aller revoir ceux des copines, parce que bah, tu te vois aussi différemment, vu que souvent tu apparais ou t'es dedans. Et j'aime bien parce que ça fait revivre l'ambiance de l'époque. Et je sais pas si aujourd'hui, tu vois, j'aimerais de nouveau participer comme ça à un salon, retourner à Montreuil, ou etc. Mais par contre, revivre ce que toi tu as vécu avec ton ambiance, ta team et tout, c'est quand même quelque chose. Donc c'est plus un genre qu'une vidéo en particulier. Quel est le livre que tu as détesté alors que tous les autres ont aimé? Très bonne question, je ne sais pas. Non, mais il y a plein de livres que j'ai que très moyennement aimé ou que j'ai moyennement apprécié que les autres ont aimé. 16 lunes par exemple, moi j'ai pas du tout aimé, je trouvais ça super mou et lent et chiant au possible. Alors que je vois des gens qui s'extasient devant. Voilà, après moi ça m'a pas percuté, voilà, tant pis pour moi. Hein. Pareil avec la saga des loups, là, Frisson.
de Maggie Stiefvater. Moi alors le tome 1 je me suis ennuyée, je l'ai même pas fini parce que ça me bottait pas. Waouh. Le retour en arrière, 16 lunes. La collection Black Moon chez Hachette, tu te rappelles? Toujours d'accord avec ce que je dis, parce que je me souviens qu'à l'époque, à peu près tous les livres de la collection Black Moon qui sortaient, ils étaient un peu encensés, tu vois, c'était le nouveau Twilight. Et le 16 lunes, il était comme ça, hein. Je me souviens que c'était un gros bouquin. Aujourd'hui, quel est un livre qui est adoré et que moi, j'ai pas aimé? Je pense qu'il y en a, le problème c'est que je les oublie un peu vite. Ah si, je sais. C'est bon. Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Voilà. Bah oui, j'en ai fait toute une vidéo il y a quelques mois, évidemment, ça aurait dû me sauter contre. J'ai lu que le premier tome, encensé, les gens adorent, en tout cas la plupart des gens, hein, là encore une fois. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout fans et qui sont comme moi, qui comprennent pas trop la hype autour des 7 sœurs. J'ai fait toute une vidéo dessus, donc je vais pas m'étaler, et si vous avez envie d'aller la regarder, ben là aussi je vous la laisse. Moi j'ai testé, j'avais envie de tester, parce que vraiment beaucoup de personnes, suite à plusieurs vidéos où j'ai recommandé des livres un peu à type saga familiale, secret de famille, etc. J'ai tellement aimé ça, m'ont dit mais t'as pas lu les 7 sœurs? Et c'est vrai que là où pour moi il a beaucoup de sens ce titre-là, contrairement à d'autres types de dark romance ou de romantasy, où de base j'y vais pas forcément avec un peu d'a priori on va dire, les 7 sœurs, normalement sur le papier, ça aurait dû cocher toutes les cases des choses que j'aime, ce qui n'a pas été le cas. Je suis pas rentrée dedans, ça m'a pas plu, je me suis carrément ennuyée. Qui sont tes amis booktubers? Bon alors là je suis un peu déçue de pas avoir fait de liste parce que du coup je le fais un peu à la one again et je vais sûrement oublier des gens. Mes amis booktubers, donc maintenant je suis très contente parce qu'il y a plein de petites nouvelles que j'aime sur Livre Addict ou sur Facebook ou sur leur blog qui arrivent sur YouTube, qui commencent à faire des vidéos, donc je pense bien sûr à Virginie de Murmure des Livres, à Marine de Chapitre Livresque qui est enfin arrivée, Mylène bien sûr de Jets Birdie, qui c'est. Donc ça c'est un peu les petites nouvelles que je suis très contente d'accueillir sur YouTube parce que je trouve que elles apportent toujours quelque chose en plus. Sinon il y a les un peu plus anciens avec qui je discute depuis pas mal de temps, on repère bien sûr Benjamin, que j'adore d'ailleurs, qui se fait un peu désirer ces temps parce qu'on le voit plus. Sinon, ça m'arrive des fois d'échanger quelques commentaires avec Jess. Et bien Nina, de Le Libraire, oui, parce que je l'aime beaucoup. Lily, de Draw in the City, que j'aime énormément aussi. Ah, Bibble Kiss Bibble, alors elle, je suis en surkiff dès qu'il y a une vidéo qui arrive d'elle, je suis là, yes, enfin. Je suis très déçue qu'Anthony ne soit plus là. Je sais pas où elle est en fait, c'est ça qui m'a... j'étais un peu inquiète, on a vu un message il y a pas longtemps, voilà, elle me manque. C'est vrai que j'aimais beaucoup parler avec elle, on a quand même énormément partagé, et là, c'est vrai que de plus la voir, de plus en entendre parler, ça m'attriste un peu, voilà. Donc voilà, un peu pour... Mais je suis sûre que j'ai oublié des gens, mais je suis désolée. Waouh, c'est fou. Alors je suis désolée si des gens se reconnaissent dans la liste des personnes que je cite là. Moi j'arrive plus à les remettre. Mylène, c'est bon, de Jets Birdie, mais malheureusement elle ne fait plus de vidéos. Donc Mylène c'est d'abord une abonnée, on s'est suivis sur nos blogs respectifs je crois à l'époque, enfin j'ai plus toute l'histoire en tête. Il y a aussi des gens qui ont changé de pseudo entre temps. Mais il y a aussi voilà, des gens qui sont arrivés, qui ont fait du booktube un petit moment puis qui sont repartis, et à ce moment-là, on était en 2013, et bien je n'étais pas encore amie avec ma petite bande, donc Moody, Nin, Lily et Emily. Donc c'est marrant parce qu'elles étaient pas encore là. Je sais que Moody a commencé plus ou moins en même temps que moi, mais on n'était pas du tout dans les mêmes... c'est pas les mêmes sphères, mais on parlait pas vraiment des mêmes livres, donc je pense qu'on s'était pas trop calculé. Mais il y a des gens, et j'en suis vraiment navrée, si vous êtes dans la liste et que je vous reconnais pas. Évidemment qu'il y a des gens avec qui aujourd'hui, auxquels je ne parle plus. Mais c'est même pas... Il n'y a pas de raison réelle, c'est la vie. T'évolues, tu vas vers d'autres chemins, j'ai eu un enfant, donc évidemment que ça... Voilà. Les relations de base, dans la vraie vie déjà... Je sais qu'Internet c'est aussi la vraie vie, mais tu vois ce que je veux dire. Dans ta vie privée, y a des choses qui se passent, hein. Des fois voilà, ça se détend et puis tu te vois plus et t'as plus le temps. Il y a des déceptions aussi, il y a des ruptures amicales qui sont très dures à vivre. Autant sur Internet c'est pareil, tu vois. Il peut y avoir des petites chicaneries et puis du coup on n'a jamais réussi à se reparler ou à se réconcilier. Ou alors juste c'est la vie qui a fait que. Il y a des gens comme Antonine, tu vois, que je cite, qui était donc quand même la créatrice du Cold Winter Challenge à l'époque. J'ai changé énormément avec elle, on avait fait une édition du Cold Winter justement, je pense, là, dans ces années. Quand elle a arrêté les vidéos,
elle m'a transmis le Cold Winter. Et heureusement, entre-temps, voilà, j'avais eu des nouvelles d'elle plus tard, me disant que ses études lui prenaient beaucoup de temps, donc elle arrêtait les vidéos. Et il y a beaucoup de gens comme ça aussi. Je sais que je fais partie des indestructibles sur Booktube qui sont là depuis beaucoup trop longtemps et qui continuent. Et je pense qu'il y en a parmi les noms que j'ai cités qui ont certainement dû continuer aussi. Et sauf que, voilà, il y a des chemins qui se séparent de façon des fois non voulue, totalement naturelle. Tu n'écris plus, mais l'autre n'écrit plus non plus, donc voilà. Mais aujourd'hui, aujourd'hui je vous l'ai dit, voilà, c'est toujours les mêmes en fait. Hein. J'ai toujours, même si elles ne font plus vraiment de, non, elles font plus de vidéos. Build Up Emily, elle est sur Twitch. Lily, Moody et Nin, elles sont dans leurs bouquins et dans leurs livres et dans leurs trucs d'édition. Et ce que je trouve génial, tu vois, c'est aussi ça qui est magnifique, c'est d'avoir vu tous ces gens grandir, évoluer, faire d'autres choses. Je sens quand même que le Covid a fait une nette coupure dans le avant. Voilà, il y avait avant 2020 et il y a eu après 2020 pour moi. Après 2020, j'ai commencé à découvrir un peu des nouvelles têtes, des nouvelles personnes avec qui aujourd'hui je pense que j'ai plus on va appeler ça des copines, des connaissances dans mes abonnés directement. En fait, les gens qui me suivent. Et parce que je fais beaucoup plus de live, à ce moment-là j'en faisais pas du tout, et il y a des pseudos, tu vois, qui reviennent à chaque fois, et que j'adore, et avec qui on déconne, et avec qui c'est vraiment super chouette. Et sinon, dans mes nouvelles amitiés, on va dire, ou en tout cas depuis, évidemment qu'il y a Pauline de la chaîne Bookin, avec qui j'aime toujours énormément discuter, papoter. J'ai redécouvert finalement Marine, de à l'époque la chaîne Marinosaure, qui je crois va potentiellement revenir sur YouTube. Donc tu vois, ça aussi, il y a des allées et venues, il y a des choses qui se passent, le temps bouge, et les gens aussi, et tu peux pas rester régulière dans ce genre de choses, quoi, ou pas aussi longtemps, pas sur du internet, j'ai l'impression. Il y a des amitiés qui vont perdurer, et d'autres non. Pour quel booktubeur mourrais-tu d'extase s'il s'abonnait à ta chaîne? Aucun. Aucun, parce que j'ai remarqué l'autre jour que j'étais déjà passé 600 abonnés, que c'est largement suffisant, j'adore. Je suis juste en extase de voir déjà tous ces abonnés là, donc je pense pas que je pourrais avoir mieux. Maintenant que même les booktubeurs un peu plus, avec un peu plus de renommée, soient abonnés ou non à ma chaîne, ça m'est un peu égal parce que avec tout ce que j'ai déjà, ça me suffit amplement. Je remercie d'ailleurs tous ces abonnés qui viennent voir mes vidéos, les liker, j'ai plus de j'aime pas, donc ça me fait vraiment plaisir. J'ai des commentaires super, ça me fait toujours super plaisir, donc voilà, ça me suffit, j'ai pas besoin de quelqu'un de super extasiant pour venir s'abonner à mes vidéos. Voilà, ça me suffit ce que j'ai. Ouah, c'est tellement chou! Je me demandais justement à combien j'en étais quand j'ai commencé à filmer cette vidéo. 600 abonnés. Ça paraît être un autre monde. Je pense que aujourd'hui déjà je regarde plus qui s'abonne ou se désabonne de ma chaîne. C'est quelque chose que je faisais pourtant pas mal à l'époque. J'allais quand même voir un peu les nouveaux noms qui étaient arrivés. Disons que moi, ce qui m'a beaucoup émue et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que des fois il y avait des vidéastes que j'aimais beaucoup qui, je sais pas s'ils sont abonnés à ma chaîne, hein, très honnêtement, ou s'ils le sont restés, mais j'ai eu un peu d'extase en effet quand j'ai compris qu'ils savaient qui j'étais. C'était peut-être on va plutôt transformer ça comme ça, je pense notamment à la chaîne Occulture. Et dernièrement, parce que j'en ai parlé dans une de mes vidéos, je pense notamment à Link the Sun. Voilà, moi-même j'adore leur contenu, donc évidemment quand eux-mêmes savent qui tu es, je comprends qu'il y a un petit peu ce côté de c'est trop cool en fait, j'adore ce que tu fais, et voilà. C'était très émouvant de revoir cette vidéo, j'étais très touchée de... Ouais, n'empêche de voir un peu le parcours aussi, parce que 2013, ça date, hein. Voilà, ça va faire 12 ans là, on va dire. Elle a 12 ans cette vidéo, c'était la Margot il y a 12 ans, et qui avait un tout petit peu d'expérience, parce que ça faisait plus ou moins 2 ans qu'elle avait commencé, on va dire 1 an et demi, donc tu vois, il y a un petit peu quand même des petites choses comme ça, et puis en même temps, non quoi, il y a plein de choses qui ensuite sont arrivées, ont changé, ont été bouleversées, et j'ai de la peine à me dire que la fille que je vois là, 3 ans plus tard, pile poil, elle va être enceinte. Tu sais, je suis plus proche là de la fille qui va tomber enceinte dans 3 ans que... là maintenant il y a déjà 8 ans qui sont passés, tu vois. Tandis que là c'est dans 3 ans, je sais pas si tu vois là. Le calcul pour moi, il joue pas. Parce que je me sens toujours plus proche de celle que j'étais quand je suis tombée enceinte, alors que je me sens pas du tout proche d'elle, tu vois. Enfin si, mais d'une certaine façon, mais un peu éloignée quand même.
Alors que finalement, elle est plus proche de la moi qui va tomber enceinte que moi maintenant. Je m'en mêle, mais c'est pas grave. Je me comprends. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un petit peu attendri, un petit peu fait rire, et que vous aurez peut-être appris des trucs, qui sait. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Il faut que je fasse la même tête que je fais. Je fais comment? Je fais comme ça.